Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Tu as déjà vu comment les rumeurs et les fausses infos peuvent se répandre comme un éclair sur les réseaux sociaux? C'est impressionnant, n'est-ce pas? Tout le monde semble avoir une opinion ou une version de l'histoire. Et il peut être super difficile de trier ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Je pense que dans notre vie spirituelle, mes chers amis, le défi est similaire. Comment distinguer la véritable doctrine des belles histoires qui nous plaisent plus qu'elles ne nous guident? C'est difficile, mes amis. C'est difficile parce que parfois on aimerait tellement croire ce qu'ils nous sont dit. Mais si cela il est contraire à la parole, permettez-moi de vous donner un exemple. Je me rappelle qu'au commencement de mon ministère, j'étais en train de discuter avec une femme. Cette femme-là, elle était convaincue que son papa, depuis des années, depuis son décès, il la regardait depuis le ciel. Et un jour, je lui montre que la parole, il nous disait tout simplement que les morts ne savent rien, que les morts ne vont pas au ciel, que les morts, ils se reposent en paix, ils dorment jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, juste au jour de la résurrection. Cette femme-là, elle était écroulée, elle était en larmes, elle était triste car elle était rassurée du fait que son papa, il la regardait depuis le ciel. Je suis désolé, oui, c'est vrai qu'elle était réconfortée, mais elle était réconfortée par un mensonge, parce que la Bible elle est claire, les morts ne savent rien. Vous voyez, l'apôtre Paul avertit à Timothée d'un problème qui semble très moderne. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Cela nous montre que la tentation de préférer des enseignements agréables plutôt que vrais n'est pas nouvelle. C'est une partie de la condition humaine, une tentation à rechercher des confirmations de nos désirs plutôt que des défis à notre compréhension. La citation du jour nous dit la chose suivante. On a beaucoup parlé du don du Saint-Esprit et certains l'interprètent de telle sorte qu'il en résulte un dommage pour les églises. La vie éternelle consiste à recevoir les éléments vivants des Écritures et à accomplir la volonté de Dieu. L'influence du Saint-Esprit fait de cette parole la Bible, en vérité immortelle qui donne aux chercheurs en prière des nerfs et des muscles spirituels. Mon cher ami, séparer le vrai du fictif n'est pas juste un exercice intellectuel, c'est une discipline aussi spirituelle. Cela nécessite de s'engager activement avec la parole de Dieu et de permettre le Saint-Esprit de nous guider et nous fortifier à trouver cette vérité qui se trouve dans la Bible. Alors aujourd'hui, je voudrais t'inviter à prendre un moment pour réfléchir à la manière dont tu t'engages avec l'enseignement que tu reçois. Demandes-tu, est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je cherche ce qui me convient? Prie pour que le Saint-Esprit t'éclaire et t'aide à suivre la vérité et ne pas être séduit par des fables confortables. Alors, aujourd'hui, je t'invite à prier ce power divin qu'il t'aide à différencier ce que tu aimerais entendre à ce que lui, il veut que tu entends.